Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo book haul. Ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo book haul. J'attendais de recevoir un peu plus de livres, d'acheter un peu plus de livres, d'avoir plus de choses à vous montrer. Et puis à partir du moment où je me suis dit, bon là ça va. Mon panier, vous savez, les petits paniers, alors on en voit un là, mais les petits paniers que j'ai dans les bibliothèques, celui réservé pour les livres reçus, commençaient à se remplir. Je me suis dit là c'est bon, ça va aller, je vais bientôt le faire, je vais le faire le lendemain. Et puis en fait, depuis, j'ai encore reçu beaucoup plus de livres que ça. Donc voilà, là ça veut dire que c'est vraiment le moment parfait pour faire ce book haul. Alors, nous avons plein de choses, plein de choses. On pourrait se dire, enfin je me suis dit que la période des grosses sorties était passée, donc que ça allait être beaucoup plus calme, qu'il y aurait beaucoup moins de services presse, qu'il y aurait moins de sorties. Et en fait, franchement, c'est pas mal du tout ce qu'il y a. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis, après, petit à petit, ça va être la rentrée littéraire aussi. Et donc, les événements littéraires que je vais avoir prochainement, ce sera vraiment pour parler de la rentrée littéraire, etc. Voilà, donc tout s'enchaîne. Et entre le moment des sorties pour cette année, un peu année scolaire, hein, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi dans le monde littéraire, comme les enfants. et donc, du coup, après cette période-là jusqu'à fin juin, peut-être mi-juillet, et ben du coup, il y aura la rentrée littéraire à partir de fin août. Et entre les deux, eh bien, j'organise un challenge qui s'appelle Polar Nordique été 2023. Comme son nom l'indique, le principe est de lire un polar nordique, donc un polar qui se passe dans un pays parmi le Danemark, y compris le territoire du Groenland, qui est dans le Danemark. Donc vous voyez, je pense à la série Kahanak de Momalo. Il y a la Suède, la Norvège, la Finlande, bien évidemment, le Danemark. Bien sûr que j'ai pensé à l'Islande, je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà, des polars qui se passent dans ces pays-là. Au départ, je pensais partir sur la nationalité de l'auteur, mais justement, ça m'aurait pas permis de mettre Momalo. Et puis Johanna Gustafsson, qui est française, mais qui vit pas en France, etc. Enfin voilà, je me suis dit le plus simple, c'est plutôt des séries ou des one-shots qui se passent dans un pays nordique. Voilà, alors pourquoi ce challenge? C'est juste parce que l'année dernière, alors que l'été était très chaud, j'avais adoré lire des livres qui se passaient comme ça dans des pays froids. Ça m'avait fait beaucoup de bien, en fait, ça m'avait rafraîchi, mais vraiment, pour de vrai. C'est pas juste une idée en l'air. Autant moi qui suis frileuse l'hiver et tout, quand je lis un polar nordique, j'ai encore plus froid que ce que j'ai froid. Alors là, pour le coup, c'était bien. Donc voilà, mais j'en parlerai plus tard. Voilà, c'était juste un peu l'histoire de faire le lien avec les sorties, les machins, les livres dont je vais vous parler. Alors, je commence par un nouveau tome d'une enquête de Loveday et Rider. Alors le nom c'est Réception funeste à Oxford. Et alors dans cette couve on a plein de choses. On a des cotillons, la fête. Alors on est au 31 décembre 1962. On a toujours nos deux personnages, comme dans les tomes précédents. Et là, on a une voiture, voilà, qui n'est pas en très bon état. Ah d'accord, Faith Martin, donc, qui est l'autrice de cette série. Son véritable nom, c'est Jackie Walton. Je ne savais pas. Donc, il y en a 5 qui sont en poche chez HarperCollins Poche. Est-ce qu'il y a toute la série quelque part? Alors... Donc, Le Corbeau d'Oxford, le tome 1, le tome 2, Un pique-nique presque parfait, le tome 3, Meurtre en coulisses, le tome 4, Le secret de Briar's Hall, le tome 5, Feu d'artifice mortel, et c'est à partir de quand? Je vais pas les voir d'ici. Je crois que Couronnement fatal à Middle Fenton, c'est le prochain que j'ai à lire, et ensuite il y aura celui-ci, donc c'est le tome 7. Voilà, on reste dans les Cozy Mystery et voici le tome 7, encore un tome 7, de la série des thés meurtriers d'Oxford, Péché pâtissier. Donc c'est toujours la version ce que j'ai en auto-édition via Amazon, mais sinon la série elle est éditée chez City. C'est juste qu'il y a plus d'avance dans la version auto-éditée que celle-ci. Moi j'aime bien la version éditée, je la trouve vraiment magnifique. Alors les couvertures ont été reprises par City, mais là les dos des livres me plaisent davantage en auto-édition que chez City.
Voilà, donc série que j'aime énormément, mais alors je ne suis pas du tout à jour, puisque le prochain que j'ai à lire, c'est le tome 4. J'ai reçu ce livre, Avant que ça commence, de Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet chez Black Lab. Alors, ça m'a beaucoup intéressée parce que on va parler de passionnés par les sciences du comportement. Voilà, donc là c'est mis 2002. Mina Lacan, 25 ans, passionnée par les sciences du comportement, a convaincu la gendarmerie nationale, où ce métier n'existait pas, de créer pour elle un poste de profileuse. Avant que ça commence est sa première enquête. Si elle ne parvient pas à la résoudre, elle perd tout espoir d'imposer au sein de la gendarmerie cette façon inédite de travailler. C'est quelque chose que j'aime énormément. Les profilers et tout, enfin, parce que... Ah, il est beaucoup plus court que ce que je pensais, il fait 280 pages. En fait, les profilers, pour moi, c'est les Sherlock Holmes modernes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est de la déduction liée à la psychologie, mais c'est comme ça aussi qu'on résout une enquête. Enfin... Et alors, dans les autrices, on a donc Marie-Laure Brunel-Dupin, qui est lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division des affaires non élucidées, et qui est criminologue de formation. Et donc, Valérie Perronnet, elle est écrivaine et journaliste. Voilà. Ensuite... Tadam, le tome 3 de la série du Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Je suis pas à jour. J'ai pas lu le tome 2 l'année dernière. J'ai été totalement débordée dans mes lectures. Puis le temps a passé et j'ai pas été au-delà. Il faut que je le lise. Il faut que je le lise parce que justement, il y a quasiment pile un an, j'ai rencontré l'auteur et ça a été une rencontre dingue. Donc voilà, il faut que je lise le 2 et si possible que j'enchaîne assez vite avec le 3. Pour avoir toutes les histoires en tête et compagnie. Mais vraiment, très très chouette série. De la part de Charleston, j'ai reçu celui-ci, Une folle envie de liberté de Tony Béard. Donc j'avais découverte l'année dernière lorsque j'étais lectrice Charleston et c'était une sacrée découverte. Je m'attendais pas à autant aimer. Son livre avait été vraiment un coup de cœur. Donc voilà. Et puis cette couverture, moi je la trouve trop belle. J'adore. Ensuite... j'ai pris chez Michel Lafon, enfin j'ai choisi dans le catalogue de service presse de Michel Lafon, Le Royaume des rêves de Nicolas Sparks. Je ne connais pas du tout, c'est Ludivine des lectures du chapitre sur Instagram que je vois beaucoup dans les événements littéraires et tout, qui me disait que c'était pas son style, enfin elle est pas sur les histoires d'amour et compagnie, mais sauf cet auteur. Bon. Eh ben écoutez, ça m'a assez intriguée. Donc voilà, je vais découvrir cet auteur avec Le Royaume des rêves. Alors Nicolas Sparks est l'auteur des romans d'amour les plus lus dans le monde. Ah, rien que ça. Son œuvre s'est vendue à plus de 200 millions d'exemplaires, a été traduite dans 50 langues. Donc voilà, il faut que je le découvre. De la part de chez Hugo Thriller, j'ai reçu celui-ci en format poche, chez Hugo Poche. Ne faites confiance à personne de T.M. Logan. Un enfant en danger, un dilemme cruel, et vous, que feriez-vous? Il a l'air assez épais, 550 pages. De la part de Pocket, j'ai reçu Âmes animales de J.R. Dos Santos. J'en ai jamais lu de lui. Donc voilà, je voulais y remédier. Pareil, petit pavé, hein, 650 pages. De la part de Cherche Midi, j'ai reçu ce tome 8. Encore un Cozy Mystery. Meurtre et tarte au citron vert de Johan Flug dans la collection des enquêtes d'Anna Svensson. J'adore cette série, vraiment. On est sur 400 et quelques pages, toujours entrecoupé de plusieurs recettes. Je suis pas à jour parce qu'il me manque le précédent à découvrir, donc le tome 7. Et on a eu la couverture du tome 8 sur le marque-page. Donc ce tome 9 a été dévoilé. C'est Meurtre et Carotte Cake. J'adore. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, faut que je continue, faut que je me mette à jour et que je la continue.
De la part du Masque, j'ai reçu un petit paquet qui était trop bien. Donc une collection Miss Marple en fait, avec 12 nouvelles inédites qui ont été écrites par plusieurs autrices. Alors, il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. On a Naomi Alderman, Leif, je sais pas comment on dit, Bardugo, Alyssa Cole, Lucy Foley, Ellie Griffiths, Natalie Haynes, Jean Kwok, vous pouvez les suivre là, Val McDermid, Karen M. McManus, c'est super dur à dire, Dreda Say Mitchell, Kate Moss et Ruth Ware. Voilà. Donc j'ai bien hâte. Cette couverture, j'aime beaucoup. Et en fait, il y avait mon cahier Agatha Christie. Trop bien, trop bien. Alors, dedans, j'ai des jeux de mots mêlés. J'ai un petit truc sur le saviez-vous. La mystérieuse affaire de Styles, le premier roman d'Agatha Christie, a été refusé par 6 éditeurs anglais avant d'être publié. Comme Hercule Poirot, Agatha Christie souffrait du mal de mer. Agatha Christie a envisagé de prendre sa retraite à 75 ans, mais ses romans se vendaient si bien qu'elle a décidé de continuer à écrire au moins 5 ans de plus. Finalement, elle s'est arrêtée 1 an avant sa mort, survenue lorsqu'elle avait 85 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Autour du monde avec Agatha Christie. L'Orient Express, la France, Agatha Christie y passa de nombreuses vacances. Elle fut pensionnaire à Paris dans son adolescence. En 1906, elle décrit cette période comme la plus heureuse de sa vie. C'est vachement bien. Du coup, il y a tout un parcours et tout. C'est trop bien. Et après, il y a des détails cachés faisant référence à certains titres d'Agatha Christie. Oh la vache. C'est trop bien. Après, attribuer chacun des thèmes à un livre d'Agatha Christie. Il y a des jeux, il y a plein de jeux. Non mais faut que je regarde ça à un autre moment. Faut pas que je vous embête avec ça. Un jeu des 7 erreurs. Oh, non mais des 7 erreurs, pardon. Un petit extrait. Alors c'est quoi le petit extrait? En fait on a des petits extraits de bande dessinée. Ah, en parallèle on a un extrait de Ils étaient 10, le roman et la bande dessinée. Des petits jeux encore. Qui a dit? Oh, des citations, faut trouver. Oh, c'est trop bien ça. Oh, c'est génial. Bon, bah voilà, écoutez, je vais regarder. Puis à la fin, bien sûr, il y a les réponses. Oh, trop bien. Trop bien. On reste dans Agatha Christie. Avec ça, ça vous paraît être juste un livre normal et tout, rien de spécial. Si ce livre est extrêmement important, parce que c'est le dernier Agatha Christie dans la collection livres de poche. Cette collection est sortie en 2019 et depuis j'en fais la collection. En plus ça me permet d'avoir des dos de plein de couleurs. J'en fais tout un arc-en-ciel dans mes bibliothèques, j'adore. Et en fait petit à petit ils ont sorti dans cette nouvelle édition les différents titres d'Agatha Christie qu'ils avaient. Et moi j'ai beaucoup de mal à trouver celui-ci. J'ai commandé plusieurs fois sur Amazon le livre qui était affiché avec cette couverture. Je le recevais avec l'ancienne couverture, donc je le renvoyais. Et puis c'est vrai que là, ça fait depuis un moment, depuis pas mal de mois que j'avais vraiment abandonné. Quand je voyais en librairie des Agatha Christie dans cette collection, j'allais voir au cas où. Voilà. Si je le trouvais, tant mieux, sinon tant pis. Et je l'ai trouvé à la Fnac Saint-Lazare. En plus, je suis trop contente parce que cette Fnac, elle est hyper importante pour moi. J'ai tellement de souvenirs là-bas. Donc voilà, j'ai trouvé trop bien, trop bien. Donc voilà, ma collection livres de poche est terminée. Je suis à jour. Donc je vous rappelle que j'ai commencé les Agatha Christie, à collectionner les Agatha Christie. J'avais... quel âge est-ce que j'avais? 12 ans 12 ans, 13 ans 12... j'arrive plus à réfléchir. Du coup, 11, 12... Oui, c'est ça. J'ai découvert les Agatha Christie en 4e. Donc moi, quand j'ai commencé la 4e, j'avais 12 ans.
Et puis de toute façon je suis de l'été, donc j'ai eu 12 ans pendant tous mes cours de 4e. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à collectionner les Agatha Christie en les prenant dans des brocantes, etc. Mes grands-parents m'en achetaient pas mal aussi, genre les 3 Agatha Christie, anciennement Le Masque, Club des Masques, etc. à 5 francs à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'en ai beaucoup. J'ai vraiment plusieurs dizaines d'Agatha Christie dans ces collections vraiment anciennes, vintage, livres assez épais avec des pages assez épaisses, un peu jaunies maintenant, enfin jaunies. C'est pas jaune, c'est un peu marron en fait, les pages, elles sont plutôt marron. Donc voilà, très très ancienne collection comme ça. Et puis bah voilà, c'est pas exceptionnellement beau hein, dans une bibliothèque, mais bon, écoutez, ça à cette époque-là, j'étais ravie de les avoir et j'en ai lu beaucoup comme ça. Et ensuite, c'était quand en 2007 peut-être, France Loisirs a lancé des éditions très chouettes d'Agatha Christie. Alors le seul truc, c'est que dans un livre, il y a 2 livres d'Agatha Christie, il y a 2 romans d'Agatha Christie qui n'ont aucun lien. Enfin, ils ont quand même mis Miss Marple au Club du Mardi avec le Club du Mardi continue, donc ça, très bien. Mais alors sinon, ça n'a aucun lien. Il n'y a même pas un ordre chronologique, il n'y a même pas un ordre chronologique par personnage principal. Il y a pas de sens, en fait. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi. C'est peut-être juste une histoire enfin j'allais dire de nombre de pages de chaque livre, de façon à avoir des livres à peu près de la même épaisseur, mais en fait c'est pas du tout le cas, j'en ai des très fins, j'en ai des gros, ça... non je sais pas, mais les couvertures sont super belles, donc voilà, ça c'était vraiment mes beaux livres. Mon mari m'a chambré pendant un moment en disant que c'était les livres qui étaient dans la bibliothèque qu'on n'avait surtout pas le droit de toucher, mais bon, vous savez que ces derniers temps c'est plutôt ceux que je lis. Et puis quand il y a eu là la collection Agatha Christie, j'aimais bien le fait d'avoir un livre par roman. Et à cette époque-là, j'avais beaucoup hésité entre Livre de poche et Le Masque, sachant que Le Masque, c'est quand même l'éditeur historique d'Agatha Christie. Mais là, il y avait les nouvelles couvertures Livre de poche, ce que je trouvais assez sympa. Et voilà, les couvertures du Masque sont vraiment chouettes aussi. Enfin, bon, j'hésitais. Au final, je suis partie avec la collection Livre de poche et je ne le regrette pas, puisque justement, c'est grâce à ça que je peux faire mon bel arc-en-ciel, puisque les dos chez Le Masque sont tous de la même couleur. Voilà. Donc je suis ravie. Maintenant que j'ai terminé, je vous avoue que les magnifiques éditions chez Le Masque avec les couvertures anciennes et tout, mais je les adore. Mais je les adore par la couverture justement. Donc en fait, il faudrait vraiment qu'un jour je me penche sur le sujet pour essayer de voir si ça n'existe pas en format carte postale, de récupérer la carte postale de la couverture d'époque des Agatha Christie. Ça me plairait beaucoup. Voilà. Est-ce que je suis obligée d'avoir encore une nouvelle édition, sauf s'il y a des nouvelles traductions, mais alors là c'est pas le cas. Puis en l'occurrence, entre mes versions livre de poche et mes versions France Loisirs, j'ai comparé, c'est la même chose. Donc bon, voilà où j'en suis. Ensuite, celui qu'on surnomme le Hercule Poirot à la sauce écossaise, c'est écrit juste derrière. Hamish Macbeth, j'ai donc acheté le tome 5, puisque là je suis en train de lire le tome 3, j'ai le tome 4 dans ma palle, et voilà, je n'avais pas encore celui-ci. Ils sont tout courts, ceux-là, ils font 200 et quelques pages. Je suis juste un peu déçue parce que j'ai la plupart des Agatha Raisin. Et en fait, dans mes bibliothèques, bah, au bout d'un moment, les livres s'abîment. Et ils perdent de la couleur. Et en fait, ça s'efface. Voilà. Pour des livres, des beaux livres, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Bon. De la part de Michel Lafon, j'ai reçu La Villa. La Villa. J'avais lu rapidement la 4e et ça m'avait beaucoup plu. Alors, félicitations, vous avez maintenant un accès exclusif à La Villa. Une télé-réalité comme vous n'en avez jamais vu. 92 caméras en streaming depuis chez vous 24 heures sur 24. L'occasion exceptionnelle d'observer 10 candidats entrer en compétition sur une île paradisiaque. Et vous, téléspectateurs, avez le contrôle pour leur faire ce que vous voulez. On est vraiment... J'allais dire pousser à l'extrême et en même temps. Est-ce que vraiment, il n'y a pas un peu de ça parfois dans les émissions de télé-réalité? Pour Iris, Becky, Cameron et les autres, c'est une chance unique de tout rafler, amour, argent et célébrité.
Mais rien ne se passera comme prévu car Iris n'est pas celle qu'elle prétend. Que le jeu commence. Voilà. Alors, livre que je vais bientôt lire, bientôt commencer, c'est celui-ci. Oh, elle est toute douce la couverture. Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Nouguet chez Erol. Voilà. Moi, ça, c'est les couvertures qui me font du bien. Enfin, là, de toute façon, celui-ci puis les 3 prochains livres, ça va être des couvertures vraiment qui m'inspirent, qui me donnent envie de partir en vacances. Voilà. De J.C. Lattès, j'ai reçu Gala et moi de Mylène Desclos. Voilà, pareil, je vous en parlerai, ça m'intéresse. De la part de chez HarperCollins dans la collection EH, j'ai reçu ces 2 livres de Sarah Morgan, mais je suis ravie, ravie. Alors, À l'horizon l'amour et Sur l'île de ton cœur, il faut juste que je vois quel est le tome 1. Mais je suis tellement contente, je les remercie énormément. Alors, où est-ce que je peux vous trouver ça? Ah! Alors, il y a un extrait à la fin. Ah, mais voilà. À la fin, tournez vite la page pour découvrir un extrait du tome 2 sur l'île de ton cœur. Donc, tome 1, tome 2. Elles sont belles les couvertures. Vraiment, elles sont magnifiques. J'ai l'impression qu'on est en Bretagne. Alors là, j'ai l'impression qu'on est en Bretagne. Là, j'ai l'impression, je sais pas, genre la Grèce ou... Voilà, merci, merci. Donc, oui, je disais, le premier, c'est À l'horizon. J'aime bien la police de caractère. Hop. Et puis, donc là, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir des tampons sur les livres disant qu'ils ne peuvent pas être vendus puisque c'est un service presse que j'ai reçu. De la part de Pocket, j'ai reçu un Douglas Kennedy. J'en ai lu qu'un, mais j'avais bien envie d'en découvrir d'autres. Les hommes ont peur de la lumière. Très fin. Et j'ai reçu tout juste là, Méfiez-vous des femmes qui marchent, d'Annabelle Abbs, Dans les pas de Simone de Beauvoir, Georgia O'Keeffe, Daphné du Maurier, etc. Et derrière, c'est écrit en fluo. Et là aussi. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. C'est tout, c'est déjà bien. Hein, je pense que c'est déjà bien. Vous voyez, vous commencez à voir les pieds. Là, j'essaie plus ou moins de cacher ça. Là, on a les pieds. Voilà, vous les voyez. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais ranger tout ça. Et puis, vous les verrez au fur et à mesure parce qu'il y en a certains que je vais lire vraiment prochainement et tout. Donc trop bien. Ah, mais j'avais pas vu que c'était les mêmes fleurs, en fait. Je suis en train de tilter. Là, juste vu comment ils étaient mis. Ils étaient mis juste comme ça. J'avais pas vu que les fleurs, en fait... On les retrouvait sur les 2. Autant là, je les ai vraiment regardés, mais j'avais pas vu qu'on les avait en bas aussi. Voilà, petit détail. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas encore si j'en ferai d'autres, comment je ferai. Enfin, parce que c'est vrai que là, il y a des livres qui sont restés un peu longtemps dans ma boîte et tout. Donc, je sais pas encore. Je verrai, je vous dirai. Vous verrez. Et puis, si au bout d'un moment, j'en reçois et j'en achète vraiment beaucoup moins, eh ben, je réintégrerai cette partie dans mes épisodes de podcast, comme ce que je faisais avant. Et puis, ça ira très bien comme ça aussi. Voilà, à très vite!